Pour que votre smartphone fonctionne comme smartphone, il faut vous connecter à Internet. Soit par le réseau de votre fournisseur d'accès, par les données, ou par le Wi-Fi. La barre de notification tout en haut de votre smartphone est très importante pour suivre à droite les informations sur votre smartphone, date, heure, réseau, la connectivité justement, dont le Wi-Fi, et à gauche les notifications de vos applications. Réception d'un SMS, une tâche d'une journée, un événement que vous avez programmé dans l'agenda, ou des notifications de vos applications, Marmiton ou n'importe lesquelles. Les applications peuvent vous envoyer des notifications. C'est à vous de choisir uniquement celles qui vous sont utiles. Si nous tirons vers le bas cette barre, c'est tout le panneau de notification qui apparaît, avec une mine de réglage que nous ne verrons pas maintenant. Donc, à droite, ce sont les états de votre smartphone. À gauche, les actions. À droite, sont des icônes de statut. Ce ne sont pas à proprement parler des notifications. Les icônes de statut, c'est l'état dans lequel se trouve votre smartphone. La batterie, le réseau, l'heure, le Wi-Fi, le mode vibreur, silencieux. Des informations relatives à la carte SD, si vous avez mis une carte SD pour étendre la mémoire de votre smartphone, sont aussi affichées à droite. À gauche, ce sont les notifications de vos applications qui vous signalent les mises à jour importantes, les messages reçus, c'est-à-dire des actions en cours ou des actions proposées. Pour revenir à la question de la connexion en données ou en Wi-Fi, je vous communique la liste des icônes de notification et leur signification dans le texte qui accompagne cette vidéo. Vous n'avez donc pas besoin de vous en souvenir maintenant. Vous pourrez les retrouver quand vous le voudrez. Le plus important à retenir en premier, c'est quel est le mode de connexion parmi les deux possibles et quel est le bon choix à faire. Quand faut-il passer en Wi-Fi? Quand faut-il revenir aux données? En données, vous passez par le réseau et les antennes de votre fournisseur d'accès, Orange, Free, Bouygues, SFR. C'est une connexion GPRS, Edge, 2G, 3G, 4G, plus ou moins performante suivant les antennes environnantes de votre fournisseur d'accès et votre smartphone. Cela a deux conséquences. La première, c'est que la connexion est plus ou moins bonne, suivant les antennes du lieu où vous êtes. Et la deuxième, c'est que cela provoque un débit sur votre forfait, en général limité à 3 gigaoctets. À vous de voir le forfait que vous avez pris. Et après, il passe en ralenti. Pour un usage classique, Internet, en dehors des vidéos, des télévisions, de la radio web ou des téléchargements, si vous ne faites pas ces choses-là par le système de données, pas de risque de dépasser le forfait. Mais il vaut mieux vérifier de temps en temps. En Wi-Fi, vous vous connectez sur une box Internet avec un mot de passe sécurisé ou sur un autre réseau d'accès. Mais regardez si vous êtes sécurisé par un mot de passe. La qualité est maximale et le débit est illimité. Vous comprendrez que c'est à prioriser chaque fois que c'est possible. Donc chez soi ou en famille avec des amis qui vous donnent le mot de passe, le Wi-Fi. Sinon, la connexion donnée est indispensable, sauf pour la connexion seulement téléphonique ou les SMS. Ne pensez pas que la connexion Wi-Fi ou donnée consomme exagérément de la batterie. C'est relativement faible par rapport à votre écran de smartphone, par exemple. Diminuer la luminosité de votre écran de smartphone vous fera bien plus économiser de la batterie que couper des données ou couper le Wi-Fi
ce qui vous prive des accès Internet et de tous les services qui vont avec. Voici des légendes des icônes. Le plus intéressant, à mon avis, ce sont les puissances du signal. Si vous avez un grand nombre de petites barres, par exemple, cela vous indique que la puissance du réseau donné, GPRS, Edge, 3G, etc., est importante. Si vous avez très peu de barres, ça veut dire que le signal est très faible et que vous risquez d'attendre beaucoup plus longtemps des réponses à des connexions dans la connexion donnée. Les petites flèches signalent que vous émettez dans un sens ou que vous recevez du réseau de données. Les quarts de cercle, plus en bas, signifient que le réseau Wi-Fi est disponible. Il y a des réseaux Wi-Fi disponibles si vous avez un point d'interrogation. En général, il vous affiche la liste des réseaux disponibles et il vous demande de le choisir. Si vous avez déjà connecté votre smartphone à un réseau Wi-Fi de proximité avec une bonne connexion et un mot de passe, il se connectera immédiatement à ce réseau en priorité si il est disponible. Et donc dès que vous connecterez, dès que vous appuierez sur la touche Wi-Fi, ça connectera à ce réseau. Après, le nombre de petits cercles indique, comme je vous le disais tout à l'heure, que la liaison Wi-Fi est bonne, ou si le nombre de petits cercles est très limité, très faible, que la liaison est faible. Et il faut que vous vous rapprochiez de cette liaison Wi-Fi si vous voulez avoir une meilleure liaison. La fonction Bluetooth, on la verra plus tard, elle est très intéressante pour d'autres fonctions, d'autres services.